Bienvenue au cabaret réflexion. Alors, le cabaret réflexion, qu'est-ce que c'est? C'est un cabaret philosophique. Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure dans le hall, nous avons la fête de la philo, nous avons la maison de la philo depuis un an, nous faisons de la philosophie au quotidien à Romainville, les ateliers philo, les ciné-philo, les cafés philo, tout ce qui est philo. On fait de la philo, les classes philo, les ateliers philo. D'accord, très bien. Mais alors, en fait, c'est quoi? La philosophie, au fond. Et en fait, c'est cette question-là qu'on va réexplorer, redécouvrir ce soir grâce aux jeunes philosophes ici présents. Ils vont nous montrer ce qu'est la philosophie pour eux. Tout ce qu'on va présenter, ce sera leurs mots. Leurs mots, ils ont été mis en forme, ils ont été mis en scène, ils ont été mis en travail, mis aux travaux, mais ce sont leurs mots. Tout ce que vous entendrez, ce sera les mots de ces jeunes philosophes. Ce sont leurs idées sur la vie, sur l'existence. Pour commencer, nous allons découvrir, grâce aux plus jeunes philosophes ici présents, les élèves de grande section de l'école maternelle Gagarine, nous allons commencer par voir que la philosophie, c'est un acte tout simple. La première chose que c'est la philosophie, c'est que c'est penser le monde. C'est penser le monde, c'est réfléchir sur la vie. C'est réfléchir avec étonnement, profondeur, application, dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'on le fait dès la maternelle. C'est tout simplement penser le monde. Alors, chers jeunes philosophes, est-ce que vous êtes sûrs que vous êtes philosophe? Oui. Mais comment vous savez que vous êtes philosophe? J'ai pas bien entendu. Comment vous savez que vous êtes philosophe? D'accord. C'est dans ma pensée. Tout un monde à exprimer. Tout un monde à exprimer. Plein de belles idées. Plein de belles idées. Et puis des mots-clés. Et puis des mots-clés. Et parce que philosopher, Oui, parce que philosopher, c'est trouver ses grandes idées c'est trouver ses grandes idées. sur la réalité. La réalité. Donc vous êtes philosophe? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Sûr. Oui. Mais comment vous êtes si sûr que vous êtes philosophe? Parce qu'on a un monde dans notre pensée. Ah, super. Vous avez quoi? J'ai dans ma pensée. Et dans ma pensée. Tout un monde à exprimer. Tout dans ma pensée. Plein de belles idées. Plein de belles idées. Et puis des mots-clés. Et puis des mots-clés. Oui, parce que philosopher, Philosopher, c'est trouver dans sa pensée c'est trouver dans sa pensée. toutes les grandes idées La sur la réalité. réalité. Bravo. Alors voilà, tout d'abord la philosophie c'est ça, c'est penser le monde, c'est avoir un monde de pensée dans son esprit, dans sa tête. Maintenant, on va se demander, parce qu'on dit souvent, la philosophie c'est l'amour de la sagesse. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que ça veut dire, la philosophie c'est un amour de la sagesse, ça veut dire que la philosophie, c'est la seule discipline, la seule science, le seul art qui se définit comme un sentiment. Ça ne se définit pas par ce qu'on fait, pas par ce qu'on étudie, mais par ce qu'on ressent. Un sentiment d'amour pour la sagesse. Donc ça, c'est déjà un peu génial. Les enfants ici, on espère qu'on leur a transmis cet amour de la sagesse. Et ce qui est encore plus génial, et c'est même un peu magique, moi je trouve, c'est que du coup, quand on aime la philosophie, on aime un amour. C'est l'amour de la sagesse. Donc voilà, on ressent un amour de la sagesse. Mais ça veut dire quoi la sagesse? Encore une fois. Alors la sagesse en philosophie, c'est pas du tout être sage comme une image. C'est pas être sage en apparence. C'est la sagesse à l'intérieur, dans la tête et dans l'esprit.
Et la sagesse dans la pensée, c'est pas penser comme il faut, c'est pas penser comme on devrait, c'est pas penser comme on nous dit de penser. C'est penser avec délicatesse, subtilité, prudence, élégance, profondeur et surtout authenticité. On pense doucement, lentement, rigoureusement dans le flux de la raison, au fil de la réflexion. Et la sagesse, c'est pas non plus être sage grâce au grand âge. On peut être sage à n'importe quel âge. Et c'est ce que vont nous prouver les élèves de 6e 5 du collège Well. Ces élèves ont élaboré des proverbes philosophiques parce qu'ils ont un peu envie de nous transmettre leurs éléments de sagesse. Donc on va découvrir maintenant quelques perles de sagesse à partir des thèmes étudiés cette année. C'est parti pour les perles de sagesse. Existence. Homme qui existe, homme qui pense. Homme qui n'existe pas, homme qui ne pense pas à l'existence. Homme qui existe, homme qui se voit, se sent. Homme qui n'existe pas, homme qui ne se voit ni ne se sent. Exprime-toi, sinon tu n'existeras pas. Joyeux ou triste, tu penses, tu existes. Si tu veux la preuve d'existence, touche-toi, parle et mange. Si tu veux la preuve d'existence, cours, marche et saute. Si tu veux la preuve d'existence, dors et brosse-toi les dents. Exister, être aimé. Exister, être connu. Exister, c'est être aimé ou ne pas être aimé. Exister, être aimé. Preuve et épreuve. L'épreuve de la preuve à l'épreuve. La preuve de notre existence, c'est les épreuves. La preuve de notre existence, l'existence de la terre. La preuve de notre existence, l'existence de la terre. La mort pour la vie. Liberté. La liberté, c'est avoir des droits. La liberté, c'est éprouver de la joie. La liberté, c'est respecter la loi. La liberté, c'est manger chinois. Mieux vaut être libre dans un pays d'esclaves qu'esclave dans un pays libre. Personne libre, personne non libre. Personne qui dort, personne libre. Rêve réel, réelle liberté. Celui qui ne rêvera jamais, c'est celui qui ne comprendra jamais la vie. Vivez la vie sans remords ni regrets. Si un jour vous tombez, levez-vous. La liberté, c'est sentir un air nous envahir. Levez-vous. Bien et mal. Qu'aucun malin, un jour tu ne seras plus rien. Mieux vaut faire du bien et tu ne regretteras rien. Vaut mieux faire un mal pour un bien qu'un bien pour un mal. Pour être égal, il ne faut pas faire du mal. Celui qui fait du bien n'aura pas de chagrin. Tu travailleras un jour, tu travailleras toujours. L'hypocrisie est un bouclier qui empêche de faire s'affronter nos critiques et nos reproches de nous et de nos proches. Bonheur. Ne pars pas avant l'heure, souris quand c'est l'heure, ça te donnera du bonheur. Le respect va t'aider à réaliser tes souhaits. Égalité, liberté, fraternité sont nos fiertés. La liberté, c'est d'aller s'éclater. Le bonheur, c'est de ne pas être égalisé. Et le bien, c'est d'essayer de se faire aimer. Pour être heureux, il faut être laborieux. Dans ton travail, finis la pagaille. La liberté, faire ce que l'on veut en toute intimité. La liberté est limitée, mais ce n'est pas toute la vérité. Le bonheur et la vie ne sont jamais finis. La vie et le bonheur restent à jamais dans nos cœurs. Avenir. Hier
sagesse. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et le futur, c'est la caresse. La vie, c'est comme les profondeurs de la mer. On ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans. Le savoir permet de voir le bonheur. Savoir lire permet de construire l'avenir. Savoir vivre permet de survivre. Savoir écrire permet l'impossible. Le sublime de la vie peut s'effondrer dans l'enfer d'un mauvais choix. Les choix nous servent pour le futur et définissent nos actes pour demain. La défaite est faite pour apprendre une victoire sur les connaissances. Nos pensées peuvent dépasser nos esprits. Dans la grandeur est pourtant plus large que le ciel. La grandeur d'esprit. Homme qui existe, homme qui pense. Bravo les philosophes. Alors, maintenant, nous allons découvrir la dernière dimension si importante de la philosophie. La philosophie, c'est toucher du doigt les questions les plus universelles qui nous concernent tous, nous les humains, qui nous rassemblent tous. Peu importe où on est, peu importe d'où on vient, peu importe le lieu, l'époque, l'âge. Ce sont des questions qui nous étonnent, qui nous transportent. Et les philosophes vibrent depuis des siècles sur ces mêmes questions. Ainsi, les enfants se posent les mêmes questions que les plus grands philosophes. Et un pont se construit ainsi grâce à cette dimension fédératrice. Il y a un lien fort entre les plus grands philosophes et les plus petits philosophes. C'est l'existence, la condition humaine, l'expérience du monde à laquelle on se frotte tous dès le plus jeune âge. Avec la classe de CM1A de l'école Langevin, on s'est penché sur deux grandes questions. Deux grandes questions que nous posent de grands philosophes. La première question sur laquelle on s'est penché, c'est une question que nous pose Saint Augustin. Saint Augustin qui nous demande: le présent existe-t-il? Qu'en pensez-vous? Le présent n'existe pas, parce que dès qu'il existe, il arrête d'exister. Oui, mais même s'il existe juste une seconde, on le vit. Le présent, on le vit dans un moment précis. Une seconde. Non, une mini-seconde. Non, le présent existe quand on a le temps de dire un mot. À peine on dit présent que c'est le passé. Présent, Passé, présent. passé. Il existe pendant un moment qui dure entre deux temps, maintenant et après. Il apparaît, il passe, il devient le passé. Il existe pour un instant, car après c'est du passé. D'abord c'est du futur, après du présent et enfin du passé. Donc il n'existe pas. Le présent, dès qu'il est présent, ce n'est plus du présent. Il passe directement au passé. Si le présent existe, car même s'il devient passé très rapidement, il y a un moment de présent. Il n'existe pas. La preuve, on ne le voit pas, surtout quand on est occupé. On ne le voit pas parce qu'il est invisible, pas parce qu'il n'existe pas. Si on ne le voit pas, comment on sait qu'il existe à l'extérieur de nous? Ben si on le voit sur les montres ça montre le temps qui passe. Les montres, ça ne montre pas le vrai temps, ça représente le temps. Mais le temps, il n'est pas dans la montre, il est dans le monde. Ben on ne le voit pas et on le vit. Le présent, il existe à l'intérieur de nous. On le sent. Le vrai temps, on ne le sent pas, il est à l'extérieur de nous. Ben si on le sent, si on s'arrête, on le sent qu'il passe. On le sent, des fois il va vite, des fois il va lentement. Vite quand on s'amuse, lentement quand on s'ennuie. Quand on a quelque chose à faire, les minutes sont comme des secondes. Et quand on n'a rien à faire, les secondes sont comme des minutes. Mais ça, ce n'est pas le vrai temps qu'on sent. En vrai, il passe toujours
existe en nous. Le temps le sang passé en nous, ce n'est pas le temps dans le monde. Oui, mais quand même, si on s'arrête, on sent l'avenir arriver. Il arrive l'avenir, il va venir, il est à venir. Mais on le sent vraiment qui arrive, on le sent qui nous heurte, il nous attrape. Oui, il nous attrape, il nous a même déjà attrapés depuis qu'on est né. On n'a jamais été en dehors du temps, il nous enveloppe. Comme une lettre. Oui, oui, la lettre dans l'enveloppe, c'est comme l'être dans l'enveloppe du temps. Le présent existe, mais il n'existe pas le temps. Le présent dure tout le temps, et le passé dure tout le temps. Pour toujours. Il y a une deuxième grande question sur laquelle on s'est penché avec les philosophes de Saint-Marc-Langevin. C'est une question que nous pose un philosophe anglais qui s'est demandé si l'homme était méchant, si l'homme était libre et surtout, il s'est demandé si l'homme était un loup pour l'homme. Qu'en pensez-vous ? L'homme n'est pas un loup, c'est sûr, ça se voit. Vous n'avez pas de pattes et de museau. Oui, et tant mieux, parce que dans notre corps et notre esprit, on se sent libre, on a le droit de penser et d'agir. Mais nous, on a plus de liberté que vous, on n'a pas de loi. Nous avons la loi, parce que sinon, on serait des sauvages, et ce serait la fin du monde. S'il n'y avait pas de règles et de lois, on se comporterait comme des loups. L'homme serait un loup pour l'homme. Donc au fond, vous êtes des loups, sinon vous n'auriez pas besoin de règles de vie. Non, nous ne sommes pas des loups. Nous ne vivons pas dans la nature. Nous ne mangeons pas les hommes. Mais quelquefois, vous vous comportez comme des loups. Les hommes peuvent être sauvages. L'homme est un loup quand il commet un crime, quand on fait la guerre ou quand il n'aide pas les gens. Quand il tue, l'homme peut être dangereux. C'est pour ça qu'on veut respecter les règles de la vie. Nous sommes libres, mais nous avons des règles, des droits et des devoirs à respecter pour vivre ensemble. On n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut et ce qu'on veut. L'homme est un homme et le loup est un loup. La vie est comme ça, on ne peut rien y faire. Et puis de toute manière, on est quand même libre. Il y a des lois, mais à part ça, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On doit respecter la loi et là, on pourra se sentir libre. Les loups ressentent les sentiments de l'homme. On n'est pas comme des loups parce qu'on est à moitié libre. Nous sommes libres à l'intérieur et à moitié libres à l'extérieur. Dans la réalité, nous avons des droits et des obligations. Parfois l'homme fait n'importe quoi, alors on dirait un loup. Les hommes seraient comme des loups s'ils faisaient tout ce qu'ils ont envie de faire. On est des loups quand on désire ce qu'on veut. Donc vous avez des désirs de loup. Il y a des hommes loups qui font tout ce qu'ils désirent et ne respectent pas la loi. Nous sommes libres de faire des choses bien, mais nous ne sommes pas libres de faire des choses pas bien. C'est facile. Les gens bien ne sont pas des loups, mais les gens mal sont des loups. Ceux qui donnent le mal sont des loups. Ceux qui veulent le bien, ce sont des humains. L'homme n'est pas un loup pour l'homme parce que le loup n'est pas un loup pour l'homme. Hein? Ça c'est bien un raisonnement de loup. Nous on n'est pas des loups parce qu'on est intelligents, civilisés, respectueux et on sait se contrôler. Si l'homme était un loup pour l'homme, la terre serait un grand désert sauvage, avec pas d'invention, pas de culture, pas d'éducation. De toute manière, un loup ça n'existe pas. Quoi? Mais non, c'est le présent qui n'existe pas. En conclusion, je crois qu'on peut dire que grâce à nos chers jeunes philosophes, que je remercie, et je remercie très fort aussi leurs enseignants pour leur aide, on a vu que philosopher, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est agiter la pensée, c'est animer la réflexion, c'est animer l'ouverture d'esprit grâce à un ping-pong intellectuel. Qu'il s'agisse de chansons, de proverbes ou de sketchs, il faut toujours remuer les idées, remettre en mouvement les grandes questions philosophiques. Car elles nous enrichissent et elles s'enrichissent grâce à vous, les jeunes philosophes. On dialogue entre nous, on a dialogué entre nous,
On dialogue avec soi-même, on dialogue avec le monde, on dialogue avec l'histoire de la philosophie. Les apprentis philosophes ici ce soir viennent de nous montrer, de nous démontrer qu'ils savent dialoguer philosophiquement. Philosopher, c'est s'amuser à jongler avec les grandes idées de l'existence humaine. Et je pense qu'on peut dire que les philosophes en herbe de Romainville savent philosopher. Bravo à tous, chers jeunes philosophes. Pour les maternelles, nous avons Aïcha, Anaïs, Aïla, Bilal, Charlotte, Dunia, Elina, Fares, Atoma, Hugo, Jade, Jeanne, Julien, Marcel, Lohan, Lou, Lounis, Lucas, Lies, Maëlys, Muskan, Naya, Naïla, Nélia, Noah, Raphaël, Safa, Yanis, Yousra. Le sixième, nous avons Amine, Riyad, Nimra, Elodie, Ali, Sibel, Tarek, Thérèse, Iwan, Mikaela, Nikmil, Shaima, Lucie, Samy, Argit, Yanis, Dylan, Florian, Roxane, Louis, Roman, Enzo, Solène, Ramandine, Martial, Axel, Pauline. Et enfin, chez les CM1, nous avons Yanis K, Chelsea, Mohamed Amin, Yanis A, Théo, Oumou, Lina, Warren, Célie, Solène, Chrysol, Fatou Goma, Alia, Asia, Islam, Meissa, Hugo, Julienne, Celsibille, Ahmed, Alexandro, Mathéo et Sabrine. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, merci à tous.